Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dieu ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. C'est le super verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui pour la semaine qui commence. Et ce verset nous dit que Dieu est bienveillant et que son amour guérit et libère tous ceux qui sont froissés. Alors que personne ici ne me dise qu'il n'est pas froissé, voire un tout petit peu. Regardez, bien que ma robe, déjà, devrait avoir un petit coup de fer. Voilà. Dans son amour devenu concret pour nous en Jésus, Dieu se penche vers nous, et tout spécialement vers les plus affligés, les plus simples, les plus petits, et notamment les enfants. Alors comme ce petit enfant qui aujourd'hui nous est présenté afin de recevoir le don du baptême. Et c'est avec joie que nous l'accueillons, lui et sa famille, parrain, marraine, les amis, etc. et tous les autres. Que Dieu nous bénisse par son Saint-Esprit, alors que notre joie rejoint la sienne lorsque nous louons son nom avec le premier chant « Je louerai l'Éternel », les 3 strophes. l'Assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuillets. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nom des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a pas de limite. Il soutient les pauvres et les méchants. Il les abaisse jusqu'à la terre. Avec reconnaissance, entonnez un cœur pour le Seigneur. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. C'est lui qui fait pousser l'herbe des collines et qui assure la nourriture du bétail. La gueule du cheval le laisse indifférent. Il n'a pas de goût pour les exploits du coureur. Le Seigneur s'occupe de ceux qui le reconnaissent. Il vient en aide à ceux qui comptent sur sa bonté. Sortant de l'obscurité éternelle, les aveugles
Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Il manquait juste un bout. Il manquait un bout. Mais c'est pas grave. On refait. On refait. Je suis pas réveillé. On refait en entier. Mais que le bout. Enfin. On fait tous les bouts. On fait tous les bouts. Oui. Comme on a chanté un peu plus, je vous propose de vous asseoir. Et pour la prière du jour, c'est Matthieu qui marque. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa grâce. Seigneur, nous voici devant toi, sans trop savoir pourquoi, ni même quoi te dire. Bien sûr, nous avons suivi quelques routes en ta présence, mais beaucoup de ces chemins sont maintenant derrière nous. À l'instant, nous pensons à toi. Toi, notre Dieu, que nous avons parfois oublié, mais qui demeure au plus profond de nous. Toi, notre Dieu, qui nous a créés à ta ressemblance et déposé en nous une marque qui est toujours présente, même si nous n'y pensons pas. Nous t'en prions, laisse-nous sentir que c'est toi qui nous as invités pour passer un peu de temps avec chacun de nous, car nous manquons à ton cœur. Et réveille en nous ta présence, ton pardon et ton amour. Amen. Un sage raconte que lorsque les Égyptiens se sont noyés dans la mer Rouge, les anges se sont réjouis de la délivrance des enfants d'Israël. Mais Dieu, lui, pleurait. Les anges lui ont alors demandé « Seigneur, pourquoi pleures-tu? Réjouis-toi plutôt, car les ennemis d'Israël ont péri. » Alors le Dieu des miséricordes leur a répondu « Mes enfants, ce sont les enfants qui ont péri. Comment pourrais-je me réjouir de la destruction de mes enfants? Au cœur de Dieu, tout humain, quel qu'il soit, a une valeur infinie. Toi aussi, que tu veilles ou non, sache que tu es un enfant de Dieu. Sache que tu es aimé de Dieu. Sache que pour toi, il a tout donné, et que dans sa miséricorde, il t'accorde le pardon, et que par son amour, il te relève pour la vie. Pour la grandeur de sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia et en nous levant. Alléluia.
normalement, on écoute l'évangile du jour. Hein? Deux pages. Voilà. Alors, l'évangile du jour est tiré du livre des Actes des Apôtres. Au premier temps de l'Église, un homme du nom de Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Saul était en route pour Damas et approchait de cette ville quand, tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés sans pouvoir dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Et pendant 3 jours, il fut incapable de voir, et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas, demande un homme de Tarse appelé Saul. » Il prit en ce moment et, dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Alors Ananias fit ce que le Seigneur lui demandait. Il posa les mains sur Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul, et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea et les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et il se mit immédiatement à prêcher dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. L'Évangile nous rapporte que des gens amenèrent
des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Mais les disciples lui firent des reproches à ses familles. Et quand Jésus vit cela, il s'indigna et il dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare et c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. » Ensuite, Jésus prit ces enfants-là dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. En évoquant ce récit de l'Évangile au moment du baptême, l'Église témoigne que la grâce de Dieu est offerte aux adultes et aussi aux enfants. Elle rappelle que pour vivre dans sa communion, Jésus attend de nous les qualités de l'enfant, et j'en retiens toujours deux, la simplicité et la confiance. Mélanie et Anthony, vous avez demandé le baptême pour votre enfant. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie. Avec les parrains et marraines, veuillez vous approcher. Et avec l'enfant, évidemment. Mais par là, là, c'est bien. Le baptême est célébré de la part de Dieu, il a lieu en sa présence et lui a vie. Jésus le Christ a été baptisé au Jourdain, il est descendu dans l'eau, et lorsqu'il en est ressorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu déclare à cet enfant « Tu es mon enfant. Tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte. Je te connais par ton nom. » Et quelque chose me dit qu'il comprend exactement. Il est tout sourire. Ça va? Parfait. Jésus a été plongé également dans la mort. Il a accepté de donner sa vie et notre baptême nous invite à suivre Jésus-Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au matin de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière et par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle nous est offerte dans l'Esprit Saint. C'est au moment de monter vers son Père et notre Père que le Christ ressuscité déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi toutes les nations et faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, nous recevons ces paroles, cette promesse du Seigneur au moment de baptiser votre enfant. Par le baptême, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tout temps et de tout lieu, nous proclamons ensemble la foi chrétienne avec le symbole des apôtres, et pour ce faire, nous nous levons. Je lis là. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Oui. Parents, parrains et marraines, est-ce bien là la foi dans laquelle vous souhaitez que cet enfant soit baptisé?
Oui, parfait. Hop. C'est l'heure du bain. Hop. Je propose de reprendre place, l'assemblée. J'oublie toujours, je suis désolé, je suis concentré. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie ton Saint-Esprit afin que par ta parole jointe à l'eau, cet enfant naisse à la vie nouvelle en Jésus-Christ et compte-le au nombre des tiens. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. À tes souhaits. Voilà. Dieu nous l'a promis. Encore une question. Parce que Dieu nous l'a promis, il nous connaît chacun par notre nom. Alors, Mélanie Anthony, dites pour que tout le monde entende le prénom de cet enfant. Naël. Voilà. Et maintenant, la question. Même lui, il y a une là, c'est bon, il peut y aller. Naël, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, Jésus-Christ est mort et ressuscité, soit marqué du signe de sa croix. Et pour toi aussi, cette parole est vraie, parole d'évangile. Dieu ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Hein? Ah. Ça, je pense que ça m'a fait du bien. Naël, que Dieu te conduise sur ton chemin de vie, dans la paix, dans la force et dans la joie de son esprit. Amen. Alors, hop. Ceci est la bougie de ton grand frère, et ceci est la tienne. Cette flamme brûle depuis 2000 ans à la suite de la lumière du monde de Christ vivant, et elle se partage pour se propager dans la vie de chacun d'entre nous, toi y compris. Naël soit enfant de lumière et vit comme un enfant de lumière. Je les remets là, il faudra les souffler, sinon il n'y aura plus de bougies à la fin. Voilà. Hop, hop. Le baptême, c'est fait. Dieu, la promesse de Dieu en premier, c'est fait. Et maintenant, dans notre démarche, il s'agit de proclamer encore avec des mots vos engagements envers Naël, et ensuite de le sceller avec un gros poutre. Voilà. Et donc on commence par les paroles. Ou peut-être carrément vous mettre. Voilà, mais côte à côte, hein. Mettez-vous côte à côte. Naël, tu as déjà ta place parmi nous depuis que tu t'es niché dans le ventre de ta maman, et même avant, alors que tu n'étais qu'un vœu énoncé, un espoir fondé. Ta naissance, ce miracle de la vie, a été pour nous l'une des plus grandes joies de notre vie. Mon fils, tu es pour nous une lumière, un soleil. Merci Seigneur pour sa venue à la vie, pour son premier regard et son premier sourire, et pour tout le bonheur que nous connaissons avec lui dans notre petite famille. Merci à vous tous, nos parents et nos amis, d'être avec nous pour demander le baptême de notre fils et pour l'entourer de beaucoup d'affection. Naël, nous te dirons ce que nous savons, t'enseignerons ce que nous croyons et te transmettrons toutes les valeurs chères à nos cœurs. Et dans chaque moment de ta vie, nous te promettons d'être là. Nous nous engageons à toujours faire de notre mieux pour être tes parents que tu mérites, attentifs, attentionnés et soutenants. Pour notre plus grand bonheur, Malo a déjà fait de nous des parents. Et toi, Naël, tu nous donnes la possibilité.
Tu nous donnes la possibilité de nous améliorer encore. Notre bonheur à tous les deux, voilà notre priorité. Nous voulons, par le baptême, t'offrir la chance et l'envie de connaître Dieu, pour que le chemin que tu choisiras soit un chemin de confiance, d'amour et de foi. Le reste du chemin t'appartient, et pour te soutenir, nous t'avons choisi 2 marraines et 2 parrains qui sont, à partir d'aujourd'hui, tes guides et protecteurs sur le chemin de ta vie. Merci à eux d'avoir accepté ce rôle. Enfin, pour finir, Naël, nous te disons simplement je t'aime et nous t'aimerons toujours. Au matin de ce fameux 13 mai, où tu as décidé que tu naîtrais, tu as ouvert tes yeux, que c'est ton premier cri. Quelle joie de te serrer dans les bras. L'année dernière, tu m'as donné l'espoir. J'ai pu enfin poser une fois. Agrandir notre famille, c'était mon plus grand souhait. Une bataille qu'ensemble nous avons gagnée. C'est l'histoire de ta vie, mon petit Naël. Aujourd'hui tu es béni. Ton amour éternel, comme ton grand frère, vous avez fait moi votre frère. Alors merci, c'est l'histoire de notre vie. Les engagements des parents avec une chanson interprétée par la maman, parole écrite par la maman. La musique, vous avez reconnu? Oui. Donc, si vous avez reconnu, vous direz comme moi qu'il manque un truc. La musique, les paroles. Oui. Non? Rafiki.
Voilà. Alors si les parrains marraines, vous êtes encore en état pour dire vous-même, enfin vous aussi vos engagements, c'est votre tour. Naël, quand tes parents m'ont demandé d'être parrain, j'ai immédiatement donné mon accord. Mais pour moi, c'est une toute nouvelle aventure. Et j'avoue m'être longuement interrogé et j'ai plein de réponses. Être parrain, ça sera présent dans les plus beaux moments de ton existence. Être parrain, ça sera être présent pour t'épauler lors de tes jours les plus sombres. Être parrain, ça sera t'aider à faire tes meilleurs choix dans la vie, te conseiller et essayer de répondre au mieux à toutes tes questions. Je m'y emploierai du mieux que je pourrai. Je te souhaite pas de bonheur, mais ne t'inquiète pas, car je serai toujours là pour toi. Alors pour tous ceux qui ont peut-être mal entendu parce qu'il est un peu timide, mais il a dit qu'il sera toujours là pour son filleul. Voilà, donc si vous méritez de reprendre, allez-y, plus lentement mais plus fort. Naël, cela fait maintenant déjà presque 5 mois que tu fais partie de nos cœurs. En avril dernier, tes parents m'ont demandé si j'acceptais d'être ta marraine. Et c'est avec une grande émotion que j'ai accepté. Tu as grandi notre famille et la rend encore plus heureuse. Dieu et tes parents t'ont donné la vie et c'est maintenant à mon tour de te donner tout mon amour. Je serai présente pour t'épauler et te soutenir dans tous les moments de ta vie, bons comme mauvais. Avec tes parents aujourd'hui, je demande à Dieu de t'accueillir parmi ses enfants et de t'entourer de son amour. Merci Mélanie et Anthony pour ce cadeau que vous me faites aujourd'hui et qui a une telle valeur à mes yeux que je ne sais comment vous remercier. Naël, un jeu lors d'un repas de famille et une demande inespérée, si je voulais bien être ton parrain. C'était un cadeau immense, car dès l'annonce de la grossesse de ta maman, j'avais cet espoir, qui devint réalité à ce moment-là. Mon cœur s'est rempli de joie, et le jour de ta naissance, quand j'ai pu te tenir dans mes bras, restera un souvenir inoubliable. Je ne remercierai jamais assez tes parents pour leur confiance, pour cet engagement, ce lien qui nous unira tout au long de nos vies. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour te mettre sous la protection de Dieu, et en tant que parrain, je te promets d'être toujours là pour toi, de t'accompagner dans les différentes étapes de ta vie, de te protéger et d'être cette oreille attentive les moments où tu auras besoin de te confier. Naël, ce jour est spécial, heureux fondateur. C'est aujourd'hui que Naël fait son entrée dans le monde des croyants et c'est également aujourd'hui que j'endosse avec ferveur la responsabilité d'être sa marraine. Vivre à ses côtés, t'accompagner dans tes choix, être là pour trouver des réponses sur la vie, sur la foi, t'aider avec tes doutes et tes erreurs, fait de mon existence un défi. Pour tout cela, tu ne seras pas seul. Être ta marraine est une étape de ma vie, un moment de confiance que tes parents partagent avec moi, un engagement sur ta vie chrétienne, un lien qui nous unira à jamais. Pour accompagner ce moment, je souhaiterais lire un passage qui reflète particulièrement l'engagement du baptême et le rôle de la marraine. Tu peux ouvrir les yeux sur le monde, je suis là pour t'accompagner. Tu peux sécher tes larmes, car nous sommes tous ici pour te faire sourire. Je suis ta marraine et je t'ouvre les bras pour ce jour et pour le restant de vie. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, des mots et ensuite le geste. Gros câlin collectif comme vous voulez. Et pendant ce temps, l'Assemblée aussi, en tant que représentant de l'Église universelle, nous aussi nous nous engageons et pour ce faire, nous nous levons. Frères et sœurs, Naël est enfant de Dieu. Il est ici chez lui, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'il venait un jour à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêts à prendre cet engagement? Dites après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Alors on va encore. Voilà, vous pouvez reprendre place. Présenter celui envers qui ils se sont engagés. Alors peut-être pas monter, mais aller jusqu'au bout, parce qu'il y a la famille, mais il y en a encore d'autres. Alors si
comme vous voulez. Vous, voilà. Comme je n'ai pas préparé le registre, c'est fait. Parfait. Voilà. Et donc vous pouvez reprendre vos places. Et nous chantons, attendez, un instant, 5 strophes. Avant de vous poser la question du jour, parce qu'ici, il y a toujours une question du jour où chacun réfléchit et répond s'il a envie. Avant cette question, une petite mise en scène pour expliquer ce qu'est le baptême, ce qui s'y passe. Voilà. Alors voici tout d'abord un petit panda qui nous ressemble beaucoup. Il est censé être bien blanc et vous voyez qu'il est quand même aussi bien noir. Hein. Nous avons tous des taches qui ne devraient pas être là.
Alors peut-être que pour le panda c'est normal, mais c'est une image. Hein. Okay. Et donc pour le baptême, il nous faut un lac rempli d'eau. Ça c'est pour que vous voyez mieux que la petite coupelle. Voilà. Et comme à la répétition j'aurais dû enlever le bouchon. Donc ça arrive plus vite. Bon ça, allez, c'est bon. Hop. Dans le baptême, voici ce qui se passe. Le baptême d'eau ou d'Esprit Saint, c'est pareil puisque l'eau représente l'Esprit Saint. Le baptisé, un peu tacheté, et plongé dans l'eau, bien, voilà. Alors normalement on fait ça avec plus de délicatesse, n'est-ce pas? Et quand il en ressort, il est lavé, purifié, blanchi, n'est-ce pas? Alors je mets ça de côté. Et voici ce petit panda tel qu'il est vraiment, tel qu'il devrait être, tel qu'il est vraiment. Mais vous constaterez que ça reste un ours, avec des griffes, avec des dents, comme nous, on est même purifié, baptisé, etc. Toujours capable de faire ce qu'il ne faut pas. Voilà. C'est ça, le baptême. Ouais. Voilà. C'est facile. Même moi, je l'ai compris. Ainsi, la question du jour, par rapport à la lecture du jour. Quelle personne choisiriez-vous pour accomplir une mission de la plus haute importance? Quand on a préparé ce baptême, cette question a été posée, vous vous souvenez? Je l'ai posée à tout le monde, mais particulièrement aux parents, par rapport au choix des parrains marraines. Et on l'a entendu dans les engagements, c'est pas un hasard, ils ont bien réfléchi, ils n'ont pas pris n'importe qui. Parce que il vaut mieux un bon parrain et une bonne marraine, même si on n'avait que un, que 10 qui ne font pas le job. Voilà. Donc c'est très très important. Vous l'avez dit aussi dans vos engagements, vraiment, vous prenez à cœur votre démarche et votre engagement. Mais on va prendre un autre exemple qui parlera sans doute à tout le monde, je l'espère en tout cas, par rapport au baptême, et supposons que un jour, vous gagnez 120 millions d'euros au loto. Et le jour où on vous remet l'argent, malheureusement, vous avez un rendez-vous, vous ne pouvez pas aller vous-même apporter ces 120 millions d'euros à la banque. À qui confiez-vous la mission d'aller déposer ça pour vous? Et bien, pas pour lui. C'est complètement fictif et pourtant je suis sûr que vous êtes en train de réfléchir pour trouver vraiment quelqu'un à qui, si jamais ça arrivait, vous confieriez l'argent. Et en réfléchissant, je suis sûr aussi que vous trouvez plus facilement que, ah ben pas celui-là, ça c'est sûr, et pas celui-là non plus, parce que là, 120 millions disparaissent. On trouve plus facilement ceux qui ne conviennent pas que ceux qui conviennent. Pour les parrains marraines, je suis sûr, il y a parfois des évidences, mais parfois il y a quand même une vraie réflexion. Pas évident, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que si jamais on a des connaissances style Al Capone, Jack l'Éventreur, tout ça, là c'est clair, on sait. Non, on préfère plutôt, on va se tourner plutôt vers des gens qui présentent bien. Style costard, cravate. J'ai quelques exemples. Par exemple, un ministre. Si vous avez dans vos relations un ministre, avec un beau costard, une belle cravate, une belle voiture, là j'ai noté un nom. Je sais que Jérôme Cahuzac est parrain. Voilà. Donc, là on a confiance. Ou alors, peut-être que c'est pas dans la politique, mais dans l'économie. Vous dites quelqu'un qui dirige une multinationale avec spéculation boursière et tout ça, avec un gros costard et une grosse cravate et une grosse voiture, là on peut faire confiance, il sait gérer, et 120 millions, pour lui c'est quoi? Son costard vaut la moitié déjà. Donc par exemple, Bernard Madoff. Des noms comme ça, là on a confiance, on y va. Ou alors, si tout ça, ça ne vous parle pas, aujourd'hui on a très confiance, enfin une partie du monde a très confiance dans les scientifiques. Et quelqu'un avec une blouse blanche
qui en plus fait œuvre caritative en faisant du bien pour le monde, en luttant contre le cancer par exemple, le président d'une association comme l'ARC, à l'époque, Jacques Rosemary, là on fait confiance, on confie l'argent sans problème. Ou alors, il y a encore un autre domaine où on n'a absolument aucune crainte, c'est par exemple quelqu'un qui a une belle robe noire et un rabat blanc. Là, on n'hésite pas, c'est un homme de Dieu. Confions-lui 120 millions sans problème, ne le faites pas avec moi. Voilà. Et pourtant, même si on le fait facilement, au fond de nous, il y a quand même un truc qui nous titille et on se dit que peut-être il y a quand même un risque d'être déçu. Peut-être. Avec les noms que j'ai donnés, c'est sûr que ça vient à l'idée que tiens, c'est pas parce qu'il y a une belle cravate que ça va aller mieux. Eh bien, dans le texte qu'on a entendu, on a entendu comment Dieu choisit des gens que nous, sérieusement, on n'aurait jamais choisis. Si Paul vous avait été proposé, Saul, dans notre texte, vous avez été proposé pour être parrain de votre enfant, vous ne l'auriez jamais pris. Parce qu'à ce moment-là, Saul, celui qui s'appelait encore Saul, était le numéro 1 de l'autre côté, du côté des ennemis. C'était le persécuteur de l'Église chrétienne naissante. Voilà. Dès qu'on entendait, on l'a entendu, Ananias, il entend Dieu lui dire « Il y a un homme qui s'appelle Saul, va le voir. » Et Ananias, qui habite vachement loin, il dit « J'ai entendu parler de lui, c'est le pire de tous les hommes que tu peux me demander d'aller voir. » Voilà. Donc normalement, Paul, personne parmi nous ne le choisirait. Et pourtant, Dieu le choisit. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, si vous avez ouvert un peu la Bible, vous savez que 75% de notre foi est basée sur ce qu'il nous a transmis. Donc finalement, c'est un bon choix, à mon avis. Voilà. Alors dans cette histoire, on apprend que les choix de Dieu, aussi surprenants qu'ils soient, amènent toujours à la conversion, au changement radical. D'abord, celui qui est appelé, Saul, deviendra Paul. Il ne se contente pas sur son chemin vers Damas, de dévier de 5 degrés par-ci, 3 pas par-là. Il fait un demi-tour radical, il change complètement de vie. De persécuteur, il devient celui qui propage le plus, et peut-être le mieux, tout l'évangile du Christ. Changement radical aussi pour ceux qui sont touchés par lui. Il a créé, établi beaucoup d'églises, Corinthe, Éphèse, etc., jusqu'à nous aujourd'hui. Ici, nous lui devons beaucoup. Nous aussi, nous sommes dans son sillage, appelés à nous convertir, à changer radicalement. Et changement radical de l'ensemble. Si ensemble, nous regardons comment nous vivons notre foi en Église, alors on ne se contente pas de la vivre comme il y a 2000 ans, ou 1000 ans, ou hier. On y réfléchit, et comme pour le choix des parrains-marraines, eh ben, on pèse le pour, le contre, et puis on fait au mieux. Voilà. Alors, je me suis complètement trouvé dans mon texte. Peu importe ce que nous pensons des choix de Dieu, parce que après, à côté de Paul, vous connaissez aussi Pierre, par exemple. Pierre, Simon Pierre. C'est aussi un choix de Dieu. Il était pécheur, il ne savait sans doute pas lire ni écrire. Vous connaissez Matthieu, l'évangile de Matthieu. Il était collaborateur de l'occupant romain. Vous connaissez d'autres comme ça que nous n'aurions jamais choisis. C'est eux qui nous ont emmenés à la foi aujourd'hui. Alors même si ces choix de Dieu sont surprenants, ça montre que tout est dans sa main. C'est lui qui dirige toutes choses. Je n'ai pas le registre pour vous le faire signer maintenant. Tant mieux. Comme ça, d'ici quelques jours, nous nous retrouvons tous autour d'une bière, d'une boisson. Voilà. Et puis si jamais vous avez pas l'impression d'être appelé de la même façon que Saul qui devient Paul et qui change le monde, ben c'est pas grave, vous êtes appelé quand même. Toute
les conversions, tous les changements radicaux ne sont pas aussi extraordinaires. D'ailleurs, l'extraordinaire n'est pas la règle. Dieu fait la plupart du temps les choses dans la simplicité. À l'intérieur de votre cœur, d'un seul coup, vous savez, poc, juste poc, personne d'autre ne l'a entendu, même peut-être pas vous avez senti juste un truc. Et c'est comme ça que la plupart du temps, il agit dans tous les êtres vivants. Et de temps en temps, il y a un truc un peu fou, comme Saul, qui devient Paul, etc. Alors, nous avons d'autres questions à nous poser. Sommes-nous prêts à nous laisser bouleverser radicalement par cet appel? Sommes-nous prêts à l'avoir constamment au cœur et à l'esprit pour peut-être, même si notre direction ne doit bouger que d'un petit peu, aller ce nouveau chemin? Sommes-nous prêts à changer aussi notre regard que nous portons sur les autres? Parce que tous ces autres que j'ai nommés, on les regarde avec un a priori, parce qu'on sait ce qu'ils ont fait. Saul aussi. Et au final, plus tard, gloire à Dieu, on va dire. Voilà. Alors que Dieu nous apprenne à ouvrir et à changer notre regard sur chaque être humain, à commencer par nous-mêmes. De façon à voir en chaque être humain ce que Dieu lui-même voit en lui. Voilà. En gros, c'est tout. Ça vous va? J'ai pas plus. Ça vous va aussi? Parfait. Alors, interlude et après chant. Ouais. Amen, j'ai dit ça. Amen.
Je crois que c'était parfait. Super. Hein, on peut le dire. C'était parfait. Et donc, prière d'intercession. Il faudra juste me laisser le temps de bouger la caméra. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, tu nous regardes encore de ce regard d'amour que tu as posé sur Saul, le persécuteur de ton Église naissante. Ce même regard que tu as posé sur la femme adultère, sur la Samaritaine, sur Marie-Madeleine, sur le brigand pendu près de toi, et même sur ceux qui t'ont mis à mort. Des profondeurs où nous sommes enfoncés, Seigneur, nous crions à toi. Sauve-nous, puisque tu nous aimes. Tu l'as dit toi-même, tu n'es pas venu pour les justes et les bien portants, mais pour les pauvres, les malades et les pécheurs. Tu es venu pour nous. Seigneur, parce que nous sommes sûrs qu'il y aura un soir où tu nous revêtiras de toi, parce que tu es le Dieu qui s'est fait pauvre humain et qui, comme nous, a eu soif et faim, de la peur au ventre et des larmes plein les yeux, et qui est même allé jusqu'à mourir pour nous sur la croix. Et parce que tu n'es pas resté prisonnier du tombeau, mais que tu en es sorti transfiguré, et que tu nous promets d'en sortir nous aussi de la même manière, nous te prions pour les malades, les mourants et ceux qui les entourent. Donne-leur patience, guérison et consolation. Pour chacun de tes enfants, bons ou méchants, qu'aucun mal ne soit jamais plus fort que ton bien, pour qu'ils puissent garder un cœur ouvert, qui sache attendre et espérer la résurrection que tu as promise. Par ta croix, tu nous délivres de toutes nos afflictions et tu nous ramènes à toi. De cette façon, tu fais de nous tes enfants, si bien que c'est en enfant que nous pouvons te prier avec les mots que Jésus, notre frère, nous a lui-même enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mène pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.